Le PRI utilise la toute dernière version de l'OS UIQ de Symbian. Donc on note quelques nouveautés intéressantes par rapport à la précédente version. Tout d'abord, on a la fameuse page aujourd'hui. La fameuse page aujourd'hui qui était absente du P990. Donc là, on a accès à tous les événements de l'agenda, les boîtes de réception, les éventuels, et le journal des appels, ainsi que les différentes tâches. Donc là, on voit qu'on n'a pas de tâche pour aujourd'hui. Mais on peut très facilement saisir une nouvelle tâche. On a au bas de l'appareil en fait le raccourci classique pour accéder aux appels. Donc on a le journal des appels classique, possibilité à chaque fois de faire un appel vidéo, d'enregistrer le numéro dans le répertoire, de programmer un rappel ou d'ajouter une note. La gestion PIM et la gestion des appels globalement est très puissante sur UIQ, beaucoup plus que sur Symbian S60 même. Ce qui est intriguant en fait, c'est cette petite flèche qui va vers le haut. Elle permet d'afficher pas moins de 15 icônes. Voilà, donc en fait il faut... L'intérêt c'est qu'on a beaucoup de raccourcis qui sont accessibles dès la page d'accueil. Donc on peut très facilement configurer les icônes. 15 icônes alors qu'il nous reste encore de la place sur la page d'accueil. Même sur Symbian S60 on n'a pas ça. On a une limite à 12 icônes, donc c'est vraiment très intéressant. On a vraiment un affichage puissant pour le menu. Il est très facile de définir un raccourci. Par exemple, en fait, par défaut, on n'a que des triangles bleus. Il suffit simplement d'appuyer sur le triangle de son choix pour régler le raccourci. Ça peut être aussi bien vers une image, un document, une page web, un son, une tâche, une vidéo. Enfin, c'est très complet. Si on choisit une application, on a ensuite le choix de toutes les applications du mobile. Donc on peut très facilement faire un raccourci. On peut même personnaliser le nom. Et voilà, et immédiatement en fait on a le raccourci qui est secret. Alors c'est vraiment très pratique, très facile à configurer. Ce qui est appréciable, c'est qu'on n'a pas à rentrer dans des menus et sous-menus pour régler l'écran d'accueil. Ça c'est un bon point. Le menu en lui-même du mobile est très classique Symbian UIQ. Donc on a 9 icônes principaux. On a toute la partie multimédia, photo, vidéo avec l'appareil photo de 3,2 mégapixels. Donc c'est intéressant parce qu'on a tout l'affichage. On peut tirer parfaitement profit de l'écran tactile. On peut régler la luminosité, le niveau de zoom. On peut régler également les paramètres. Présence d'un mode macro qui est très pratique. Et la bascule en vidéo est également assez rapide, avec la durée des appels, la résolution utilisée, la mémoire utilisée. Voilà pour la partie photo. Donc l'appareil est assez bon, l'autofocus rapide. On a le navigateur internet classique. On a l'accès vers une page web en fait qui permet de télécharger des applications. C'est pas vraiment un menu en tant que tel. On a la galerie. On a la fonction Play Now donc qui permet de télécharger des morceaux. Le lecteur de flux RSS, donc très pratique à mettre en place. On peut programmer les mises à jour, c'est vraiment très puissant, très facile à utiliser. Et là, grâce à la connexion 3G, c'est vrai que c'est assez rapide de mettre à jour les lecteurs de flux RSS. À chaque fois, on a la possibilité d'ajouter, de gérer des flux dans des dossiers. Bref, c'est très complet. Donc là, c'est pour la partie multimédia. On a toute une partie personnalisation avec les paramètres du téléphone, les connexions, gestion des messages. Les paramètres du téléphone sont très complets. On peut on peut avoir des groupes d'appels, on peut gérer les SMS de rejet lorsqu'on ne souhaite pas prendre d'appel. C'est assez complet. La partie périphérique permet de gérer en fait toutes les personnalisations de l'appareil, que ce soit le fond d'écran, l'heure, la date, le message d'accueil, mais également toute la partie thème. Toute la partie messagerie en fait permet de définir les paramètres de messagerie, également les différentes messageries utilisées.
La sécurité, c'est tout ce qui concerne les applications, la gestion des certificats. Enfin, dans la partie autre, on peut gérer notamment le formatage de la carte mémoire, l'installation d'applications ou le choix de la langue. On a une partie loisir, donc malgré que ce soit un smartphone pro, on a une partie loisir qui est très complète, avec un lecteur audio, donc qui gère parfaitement les formats musicaux les plus pratiques. On a une interface qui rappelle l'interface Walkman, donc ça permet de rechercher un morceau, de lire une playlist. Entendu, après l'ajout de chaque morceau, on est obligé de rafraîchir la playlist, comme c'est le cas sur les smartphones Nokia. Donc là, on voit que j'ai trouvé de nouveaux fichiers. Après, la lecture est vraiment très très simple. On peut avoir la pochette qui s'affiche, mais là, c'est pas configuré. Ensuite, on règle le son via le jack dial. Alors, le son est assez fort, mais c'est vrai qu'il c'est en dessous de ce qu'on a sur un Nokia N95 par exemple. Ok, on a la radio, on a la démo de l'appareil, quelques jeux, notamment jeux de golf. On a une partie qui permet de gérer les enregistrements, avec le Track ID qui permet d'enregistrer un morceau de musique et de récupérer le nom de l'auteur, et la possibilité de faire des enregistrements. Très simple, donc toute la gestion des enregistrements audio est gérée au même endroit. Enfin, on a le Music DJ qui permet de composer de la musique, et les médias en ligne qui n'est pas forcément disponible. La vidéo qui permet de visionner les vidéos prises par le mobile. Menu principal qui gère les appels normaux et visio, ainsi que le journal des appels et les raccourcis. La messagerie. L'agenda UIQ, donc très complet, qui permet de gérer des rendez-vous, des appels, des événements. Lorsqu'on loupe un appel, lorsqu'on a un appel en absence, on a la possibilité de créer une tâche de rappel, donc c'est vraiment très complet. Au niveau de la suite Office, on a Quick Office qui permet de créer des documents Word, Excel, et qui permet de visionner des documents Word, Excel, PowerPoint. Un lecteur PDF, on a une application de notes classique, un gestionnaire de tâches et un scanner de carte de visite, le même qui était utilisé sur le Sony Ericsson P990, qui permet d'insérer automatiquement dans l'agenda les nouveaux contacts. Le répertoire, c'est toujours un plaisir, le répertoire UIQ, qui permet vraiment de créer un contact avec des champs très complets, nombre d'informations assez complètes. On peut attacher une musique, un contact, une note, des informations. Vous voyez là, il suffit de cliquer sur l'image pour sélectionner automatiquement la photo du contact dans les images. Là, c'est un peu lent. On peut prendre directement une photo et alimenter la fiche contact. Donc vraiment, la gestion du PIM sur UIQ est toujours aussi bonne. Rien à dire à ce niveau-là. Et une application plus qui regroupe toutes les applications, notamment un gestionnaire de fichiers. Tous les services opérateurs, les connexions, la calculatrice, le chronomètre, la messagerie BlackBerry qui est incluse, et BlackBerry Web, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais là j'ai installé l'application de Gmail qui fonctionne parfaitement sur ce P1i. En résumé, que dire de ce Sony Ericsson P1i? Donc c'est un bon modèle, c'est une update intéressante du P990. En fait, c'est ce qu'aurait dû être le P990. C'est un modèle aux spécifications très complètes, avec notamment 3 mégapixels, le Wi-Fi, la 3G, quadriband, connectivité Bluetooth, Bluetooth 2, l'infrarouge. Donc vraiment un mobile très complet, élégant, compact. Donc vraiment le smartphone pro de UIQ à avoir si vous êtes fan de l'interface.